Il était venu pour la dernière fois sur notre plateau le 22 mars 2021. Pierre Ménès venait s'exprimer sur des accusations à son encontre, des accusations qui l'avaient conduit à quitter Canal+. Depuis, Pierre Ménès s'est tenu loin des médias pour tenter de se reconstruire. Vous avez passé 7 mois, on va dire une traversée du désert, on ne vous a pas vu du tout médiatiquement. Ce n'est que récemment qu'il est de retour sur les écrans avec sa nouvelle plateforme Pierrot le Foot, un blog où débat d'opinion et analyse footballistique s'entremêlent. Ça va être des interviews, on va essayer de parler d'autre chose que de Paris, Lyon et Marseille. Et il a décidé de recevoir Éric Zemmour comme premier invité politique. Un choix risqué pour un retour et qui divise. Merci d'être mon premier invité politique. Merci à vous. Pierrot le Foot. Ce soir, Pierre Ménès est sur notre plateau. Son passage à vide, sa lente reconstruction, son avenir. Il va tout nous dire ce soir dans TPMP. Pierre Ménès qui est avec nous, journaliste sportif. Merci Pierre d'être là. Vous avez changé les sièges, non? Oui, oui, ça fait des animations maintenant. Oui, c'est voilà, cool. Exactement. Pierre, merci d'être là. 8 mois, tu n'es plus à l'antenne. Alors, et donc, tu as lancé ta plateforme Pierrot le Foot. 8 mois après cette sortie de l'antenne, c'est toi aussi qui as pris la décision aussi. Hein, c'est toi, je sais, qui avait dit que tu le sentais plus aussi. Tu te sentais plus de faire d'antenne. D'un commun accord. Voilà, c'est ça. On en était arrivé à un tel déferlement de haine sur les réseaux que... C'est les réseaux qui ont fait que tu n'as pas repris l'antenne? Ah oui, vraiment, ouais. Ah oui, complètement. Moi, 8 mois plus tard, je n'ai jamais eu dans la rue une personne qui m'a insulté. Jamais, pas une. Donc il n'y a que les réseaux. Alors là, c'est bien reparti avec Zemmour, là. C'est pas moi qui ai décidé, hein. Je pense que Canal était tout à fait d'accord avec cette décision. Mais ouais, c'était pas confortable, quoi. Ni pour la chaîne, ni pour toi, c'est ça? Voilà. Et moi, j'ai jamais voulu faire nuire à Canal qui a été exceptionnel avec moi pendant 11 ans et qui s'est même très très bien comporté là, dans la fin de notre aventure. Donc je voulais pas mettre la chaîne en difficulté non plus. Ça s'est bien passé d'ailleurs ton départ de Canal+, je sais. T'étais triste quand même parce que Ah oui, ouais, bien sûr. Je suis toujours triste. Hein, ouais. Ça te manque? Oui, bien sûr. Bien sûr. Le CFC te manque, ouais. Ah bah oui, ouais, c'était ma vie pendant 11 ans, cette émission, ce rituel d'arriver à 13h le dimanche, de regarder les matchs dans la loge avec ceux qui arrivaient au compte-gouttes, avec Laure qui arrivait toujours là, le plus tôt. Enfin, Hervé était là plus tôt, mais il ne regardait pas les matchs avec nous, il préparait l'émission. Oui, ça me manque, mais là, depuis 3 semaines, je suis bien occupé. Hein. Ouais, ça y est, je suis bien occupé, oui. Tu t'en veux à d'autres personnes. Où t'en es là aujourd'hui? Tu te dis quoi? Je vous écoutais avec attention parler d'Harry. Comme Bernard, c'est un copain. Ouais. Et je suis très choqué. Moi, je signale juste que j'ai été mis en examen de rien, en garde à vue de rien. Donc il faut faire une balance. Moi, ce sont clairement les réseaux sociaux qui ont eu raison et de mon travail à Canal et des contrats publicitaires que j'avais. T'as plus aucun contrat là aujourd'hui? Rien. Rien. Elisabeth, tu voulais dire? Non, mais je trouve ça absolument terrible. Ça, vous avez raison, dans le cas d'Harry Habitant, il y a une mise en examen. Bon, on verra bien après, on verra s'il y aura un procès, probablement une audience. Mais là, on est dans un cas chimiquement pur, c'est-à-dire de justice médiatique, qui est une espèce de lynchage, de grande injustice, et contre lequel, une fois que la machine est lancée, je pense qu'on est complètement désarmé. En fait, je pense que c'est très difficile. Et moi, je dirais que oui, il faut réagir, oui, il faut porter plainte contre les calomniateurs, parce que c'est... Ah ouais, mais là, il m'aurait fallu plusieurs batteries d'avocats. Hein. Pierre, tu sais qu'il y a plein de gens, ce soir, je suis sûr qu'ils vont regarder, qui vont dire, vous accueillez Pierre comme une victime, et alors que pour nous, les victimes, ce sont les jeunes filles avec qui il a eu des petits soucis. Mais c'est vrai que toi, aujourd'hui, tu te considères comment? Honnêtement, j'essaye de plus y penser. Ouais, c'est ça. Et j'y pense plus. Les mois vraiment qui ont suivi ont été très difficiles parce que je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et je suis passé complètement à travers l'Euro, qui est quand même ma passion, quoi. En même temps, il y a tellement de matchs pourris que j'avais du mal à me concentrer. Et puis, le goût est revenu avec la perspective de lancer ma plateforme. Ta plateforme, ouais.
Pierrot le foot. Et voilà, et c'est maintenant, je suis reparti. Il y a des gens qui t'ont soutenu? Anonymement, plein. Et tu en fais partie. C'est plus anonyme. Gilles en fait partie. Mais je n'ai jamais demandé à personne de me soutenir publiquement parce qu'ils auraient été pris dans la tourmente. Pierre, moi je suis de ceux qui se disent quand un pote fait une connerie, il faut lui dire, mais il faut pas le laisser tomber. Voilà, je sais pas, moi je suis dans ces trucs-là et tu m'as souvent dit moi aussi. Tu m'as dit des trucs sur les émissions qui te plaisaient pas, te concernant pas du tout, des trucs, voilà, Cyril, j'aime pas quand tu traites ça, quand tu fais ci, ça nous a pas empêché, j'aime pas ce que tu as fait là. C'est ça, être ami. Voilà, mais moi, quand tu vois là-dessus, c'est vrai que je t'ai dit que tu avais déconné, je te l'ai dit, et comme Estelle, d'ailleurs, qui te l'a dit, qui est ta pote, Estelle Denis, et ça nous empêche pas, après, d'essayer de discuter avec toi et de rester pote avec toi. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que c'est un gros débat aussi. Ça s'appelle l'amitié. Et c'est vrai que tu as pu me dire plein de fois, moi j'ai eu des SMS de toi et je m'en suis jamais offusqué. Ouais, Cyril, sur ça, je trouve pas ça bien, tout ça. Tu peux me dire, l'émission aujourd'hui, j'ai trouvé pourrie ou un truc comme ça. C'est pas pour ça que j'en veux à Pierre. Que je la regarde. Ouais, mais c'est ça. Mais bon, oui, Gilles. Moi, je trouve que c'est la franchise. Voilà, de se dire quand tu as fait une connerie, je te le dis. Mais voilà. oui, quand on est amis, nous on se connaît depuis très très longtemps. On a travaillé ensemble à l'équipe il y a des dizaines d'années et on a toujours été francs, même en cas de désaccord. Donc on s'est parlé franchement. T'étais comme moi, t'étais pas d'accord. Voilà, exactement, voilà. on s'est parlé franchement, c'est-à-dire qu'on s'est dit les choses. On n'est pas d'accord sur ce qui s'est passé, mais je trouve que quand un ami, quelqu'un avec qui on a travaillé, quand j'étais à l'équipe, vous m'avez vraiment sauvé professionnellement à un moment. J'oublie pas ça et je trouve que c'est une forme de gratitude et d'amitié sincère que de se dire les choses, mais de pas lâcher les gens quand ils sont abandonnés par beaucoup. Ah oui. Et parfois, Pierre a été très puissant, très suivi. Il s'est trouvé tout seul et je trouve que c'est dans ces moments-là qu'il faut se manifester, un petit message, dire on est là si tu as besoin. Voilà, c'était important pour moi. Et vous vous rendez compte que là, ce que vous dites, depuis 3 jours, on fait l'inverse avec Bernard Montiel, c'est-à-dire qu'hier, on lui a demandé de s'excuser à l'antenne parce qu'il avait assis. Depuis 2 jours, il essaie de croire et du moins de respecter. Ça n'a rien à voir. Non, Géraldine, d'y répondre parce que là. On ne reproche pas la même chose. Enfin, Pierre et Harry. Non, s'il vous plaît. Mais Harry, il y a quand même une accusation de viol, même s'il y a une présomption d'innocence. Dans le cas de Pierre Ménès, ça n'avait jamais rien à voir. Les faits ne sont pas les mêmes. Non, mais les faits n'ont rien à voir. Excusez-moi, Ce que vous dites, Cyril, c'est de respecter et de soutenir ses amis. Là, Bernard, depuis 2 jours, il ne dit pas que l'histoire est fausse, il dit simplement respecter. Bernard, ce qu'on lui a reproché hier, et Bernard l'a très bien compris. Bernard, ça y est, ça s'est faire. Il a compris, il a discuté avec la jeune fille. C'est juste, il a dit je n'y crois pas. C'était parce que voilà, il voulait défendre son ami, c'est tout. Maintenant, il a compris que je n'y crois pas. C'est, on dit pas je n'y crois pas, on dit je vais voir. Tout le monde a le droit de dire j'y crois. Tout le monde a lui, il n'a pas le droit de dire j'y crois pas. On lui a dit en tant qu'ami la même chose que ce qu'on a dit à Pierre. Bien sûr. On a dit tu es notre ami, on sera toujours là pour toi. Mais cette phrase-là, je n'y crois pas, elle n'est pas bien. Comme on a dit à Pierre, on n'est pas d'accord sur le Excusez-moi, ce qu'a dit ou pu faire Bernard, c'est un pennon. Ouais. Même par rapport à mon histoire, c'est un pennon. Oui, c'est vraiment vous avez demandé Bernard, histoire c'est vraiment pour le plaisir de faire des embrouilles. Oui, Bernard. Moi, je comprends pas. Je le redis, le harcèlement qui continue. D'ailleurs, tu sais, on me dit, j'ai toutes l'association féministe qui me tombe dessus, alors que vraiment, c'est presque, c'est moi bientôt le violeur, si je comprends bien. Alors moi, je parle de présomption d'innocence, de soutenir un copain. J'ai pas dit je ne croyais pas cette jeune fille. J'ai déjà dit cette présumée victime. J'ai déjà dit simplement que si mon amitié a été trahie, je suis obligé de le répéter, ce qui est quand même dingue. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Et là, tout le monde me tombe dessus et ça continue avec des insultes, bien sûr. Tu as dit, qu'est-ce que tu veux faire? Oui, Guillaume. Pierre, mais c'est pas à nous de décider si on y croit ou on n'y croit pas. D'abord, c'est à la justice de trancher. Voilà. Je veux dire, c'est pas parce que mais justement, il faut attendre que la justice soit faite pour dire j'y crois pas. Ça dérangeait la fille de l'association La Féministe. C'était ça, de dire de ne pas croire. Le souci, c'est qu'ils font un travail formidable. Mais on ne veut pas croire les victimes. Mais quand tu te plains, tu n'es pas encore une victime. Non, mais Elisabeth, je n'y crois pas. Ça veut dire qu'on remet en cause le départ, la véracité, qu'on choisit un camp. Et on ne peut pas ça. On ne peut pas choisir un camp. Il fallait laisser la justice bosser. Quand ça ne vous arrange pas, vous ne peut pas choisir un camp dès le départ, Elisabeth. C'est pas Bernard le sujet. Oui, c'est vrai. Alors, Guillaume. Non, vous vous demandez si Pierre Ménès est une victime ou s'il est coupable. Pour moi, c'est une victime. Je suis désolé. Il a fait une connerie, il l'a reconnu, il s'est excusé. Il n'y a pas eu de mise en examen, il n'y a pas eu de condamnation. En revanche, il y a eu une énorme condamnation médiatique et professionnelle. Il a tout perdu, il s'est fait défoncer sur les réseaux sociaux. Et le problème, c'est que ça a intéressé, ça a excité tout le monde cette affaire pendant quelques semaines.
Les gens aujourd'hui s'en foutent ou n'y prêtent plus attention, mais la vie de Pierre Ménès, elle continue. Et les sanctions, elles sont là au quotidien pour lui. Donc clairement, c'est une victime du tribunal médiatique. Oui, c'est une sanction, il n'y a pas de recours. Moi, j'ai une question à tout ce qui se passe en justice. Pour Pierre, est-ce que s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, est-ce que vous aurez pris la même décision que vous avez prise aujourd'hui ? D'arrêter, de plus être à l'antenne. C'est vraiment ça qui vous a. S'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, j'aurais pas perdu mes contrats. Faut se rendre compte qu'il y a un fameux jeu de foot dont je faisais la voix depuis 5 ans m'a viré sur Twitter. Ah oui, Pierre Ménès ne fera plus la voix du jeu. Si vous voulez plus entendre la voix de Pierre Ménès, vous pouvez mettre le jeu dans une autre langue. C'est honteux. Et j'ai reçu le courrier chez moi 5 jours plus tard. Ouais. Est-ce que vous vous rendez compte de la violence du truc ? C'est vrai que le procès médiatique à l'heure d'aujourd'hui est devenu bien plus important finalement que la justice. Ils m'ont même pas appelé pour me demander qu'est-ce qui s'est passé. Continuer à travailler à l'antenne surtout. Moi, le terme médiatique me gêne, moi, quand on parle des réseaux sociaux. On ne fait pas le même boulot. Il faut arrêter de dire parce que c'est des choses qu'on n'a rien à voir. Non, mais tu as raison, mais à l'arrivée, les gens. C'est pas un procès médiatique. Mais à l'arrivée, les gens ne font pas la différence. C'est des gens des réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, excusez-moi, Carla, c'est pas les médias. Il faut arrêter. Non, mais c'est vrai que les gens mélangent pas les deux. De plus en plus, et ça envahit de plus en plus. Mathieu. Le cas de Pierre est différent, il n'y a pas de mise en examen. Mais Elisabeth, dans le cas d'Harry Habitant, on parle de la presse people. C'est quoi l'autre option ? La vraie justice, quoi qu'il arrive, c'est entre 4 et 10 ans. C'est quoi l'autre option pour la victime ? Je l'ai dit, il y a une véritable... Il n'y en a pas. Mais il faut penser aux victimes. Moi, je pense aux victimes. Avant d'arriver en première instance... Elisabeth, je pense autant à Harry aujourd'hui qu'à la victime qui doit être dans un état bien plus lamentable. Avant d'arriver au pénal, c'est entre 3 et 4 ans la première instance. Si jamais il y a... Voilà. Mais tout ça est un problème. Mais pour moi, il y a un grand problème, c'est qu'on puisse détruire la vie de gens. Oui, c'est sûr. Ça me paraît... Alors, non, mais là, il y a une véritable question parce que est-ce qu'il est possible mais la fille de la jeune fille elle est détruite aussi à partir du moment s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, en réalité, on pourrait décider qu'on attend que la justice passe. Jusqu'à la condamnation, on n'en parle pas. En quoi ça répare la victime de voir Harry Habitant accusé de viol ? Mais un procès entre 5 et 10 ans, on est en France, Elisabeth. Donc la victime, elle va attendre 5 ou 10 ans, peut-être réparation. Mathieu, en quoi ça la répare la victime de voir son soi-disant son agresseur en première page de magazine ? Je dis pas ça, je dis que les médias ne font pas. Il ne faut pas dire soi-disant agresseur, son agresseur présumé. Oui, s'il vous plaît, soi-disant, c'est un petit peu péjoratif. Présumé, pour reprendre le terme de Cyril, la plaignante, elle doit. Je suis navrée, on ne peut pas rendre la justice simplement, je veux dire, pour répondre à l'émotion des uns et des autres. Donc il faut enlever tous les faits divers de tous les journaux depuis 25 ans, depuis 30 ans, Elisabeth. Le rôle d'un journaliste, c'est d'informer. C'est vous qui faites de la morale, de machin. Nous, quand on relate les faits, on ne dit pas qu'Harry Habitant est coupable. Non, mais la une, on le dit un peu. Mais quoi ? Il est accusé de viol, c'est quand même. Eh bien, excusez-moi, c'est juste factuel, accusé de viol. Il est accusé de viol. Donc il n'y a pas de mise en scène. Non, il n'y a pas de mise en scène. Je suis désolée, il n'y a pas de mise en scène. Elisabeth, revenons aux sources du métier. Le travail du journaliste, c'est d'avoir l'info. Donc le secret de l'instruction. Mais l'info, c'est quoi alors ? Mais l'info, c'est qu'il y a une plainte. Il y a une plainte, il y a une mise en examen. Ce sont des faits. Tant qu'on en est au stade de la plainte, ça mérite peut-être pas des une. Juste, Myriam, sur le cas de Pierre. Qu'est-ce que tu penses du cas de Pierre ? Tu l'as traité toi sur ton journal ou pas ? Très franchement vite fait. J'avoue, on l'a pas parce que là pour nous ça dépassait. C'est pas comme dans le cas d'Harry Habitant où il y a une plainte, où il y a quelque chose. Là c'est vraiment pour le coup c'est les réseaux sociaux qui se sont acharnés sur lui, etc. Et c'était pas quelque chose. Enfin c'était pas une info, qu'on sortait ou etc. C'était vraiment un procès. C'était à part. C'était pas dans le cadre d'une enquête journalistique ou autre. Pierre, tu avais dit aussi que tu étais venu sur le plateau, que tu avais subi le tribunal aussi de l'émission. Nous, on est resté... voilà, on se parle quand même, et tu me dis les choses. Voilà, mais je peux comprendre aussi que tu aies mal vécu l'émission que tu avais faite chez nous. Tu dis que tu l'avais regretté, notamment Géraldine. Il a même... Voilà, je sais que même... Voilà, j'ai regardé la séquence. Moi, je suis a priori pour les secondes chances, la résilience, la rédemption. Votre avocat était venu d'ailleurs un mois après, je crois, votre venue. Et on avait convenu de ça. Donc effectivement, après oui, les réseaux sociaux se sont acharnés, mais il y a aussi effectivement des femmes qui ont souffert dans leur chair, avec des gestes inappropriés et tout ça. Donc ça, on ne peut pas non plus le balayer d'un revers de manche aujourd'hui. Mais qu'est-ce que j'ai balayé ?
Qu'est-ce que j'ai balayé? Qu'est-ce que non, mais moi, qu'est-ce que j'ai balayé? Mais moi, qu'est-ce que j'ai balayé dans cette histoire? J'ai rien balayé. J'ai rien éludé. J'ai juste eu le malheur de dire que l'histoire de la jupe de Marie, je ne m'en souvenais pas. Oui, et non, ça encore une fois, moi je crois beaucoup au traumatisme. Enfin, vous avez eu un traumatisme parce que vous étiez souffrant et très malade, donc moi j'y crois absolument et pourquoi pas. Non, vous avez juste dit qu'à l'heure MeToo, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire. Et on peut dire aussi qu'à l'heure MeToo, oui, non, mais qu'est-ce qu'il a dit, Bernard? On ne peut plus rien faire. Bernard, on lui reproche une interview d'il y a 30 ans. Est-ce qu'il n'y a pas un problème dans le fait de mettre dans le même sac une mauvaise blague ou une blague considérée et un viol? Est-ce que c'est pas le problème de MeToo, si vous voulez, de nous avoir mis... Mais si un homme arrive... D'accord, je peux finir ma phrase ou pas? Et vous embrasse de force, vous allez peut-être trouver ça sympathique. Non, je ne vais pas trouver ça sympathique, mais je ne vais pas dire que j'ai été traumatisée ni que je suis tombée dans une faille spatio-temporelle. Non, mais peut-être vous, Elisabeth, parce que vous êtes mais non, mais écoutez, on ne peut pas mettre dans le même bain. Ça n'est pas la même chose. Ça n'est pas la même chose. Il faut lire La paix des sexes de Tristan Balmont. S'il vous plaît. On ne peut pas mettre tout dans le même bain. Mais rappelez-vous l'affaire de la Ligue du LOL. Rappelez-vous, il y a des gens qui ont été virés de leur boulot alors que personne n'était capable simplement de sortir un message qu'ils avaient écrit. Ils ont été virés dans une sorte de rumeur médiatique. Et là, chère Myriam, je vous l'accorde, ce n'est absolument pas la presse People, c'est l'Express, Libération, Le Monde. Il y a 14 personnes qui ont été décrétées comme des salauds. S'il vous plaît, Elisabeth, il nous reste très peu de temps. Pierre, juste aujourd'hui, donc tu as ta plateforme, Pierrot le foot. Tu penses que tu vas revenir en télé ou pas? T'as envie? Oui, j'ai envie, mais là, je suis très, très concentré sur ma plateforme. C'est une grosse pression. D'accord. Moi qui n'ai jamais eu vraiment tellement la pression professionnellement, qui ai toujours vécu les choses... Il y a des gens qui ont dit que tu avais reçu Éric Zemmour pour la première, qui sont tombés dessus? Alors, c'était pas la première, c'était la première personnalité politique. Ouais. Oui, alors là, pareil, déferlement de haine, je suis un nazi, je suis... donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vont dire quand je vais recevoir Mélenchon ou Hidalgo? Je lance des messages à Jean-Luc Mélenchon et Hidalgo, si vous voulez... Je pense que quand tu vas recevoir Anne Hidalgo, ils vont dire que tu es dans le BTP. Je vais venir avec mes plots. Mais je comprends pas. Est-ce qu'on a fait ces reproches-là à Ruquier et Salamé lorsqu'ils ont reçu Zemmour? Non. Moi, j'ai même pas le droit. Et pourquoi Zemmour en premier? Mais parce que c'est le premier qui m'a dit oui. J'ai son téléphone. Je l'ai appelé, j'ai dit, vous voulez faire une interview sur le foot? Il m'a dit, oui, je lui ai proposé un endroit. Il m'a dit, on pourrait faire ça aux 3 obus. Les 3 obus, c'est la porte de Saint-Cloud, c'est à côté du parc. Il dit, c'est plus... voilà, ça s'est très bien passé. On s'est accroché. Enfin, je lui ai dit que j'étais pas d'accord, notamment lorsqu'il a parlé de Benzema. Mais d'où j'ai pas le droit d'interviewer Zemmour? Mais les gens sont timbrés. Et j'ai l'accord de Valérie Pécresse, on fera ça début septembre. J'ai fait une demande officielle au président Macron et je vais essayer de faire tout le monde.